Bonjour, bienvenue dans la boutique LDLC Paris 15e. Aujourd'hui, nous allons vous dévoiler en vidéo la machine qui sera à gagner durant le concours Paris Games Week, un concours organisé avec LDLC SanDisk et Cocottland. Au programme de cette vidéo, la présentation de tous les composants de cette machine dédiée à la réalité virtuelle qui va piloter un HTC Vive, mais aussi le montage complet de cette machine. On se donne rendez-vous tout de suite pour cette vidéo. Dans la machine de ce concours LDLC SanDisk Paris Games Week, vous allez retrouver un HTC Vive, un SSD SanDisk Extreme Pro 960 Go, un processeur Intel Core i7 6700K, un kit G-Skill 2x8 Go DDR4 2800 MHz, une carte mère Z170A Gaming M3, une carte graphique MSI GeForce GTX 1070 Gaming X, une alimentation Classic Series de chez Inwin en 750 watts, un boîtier Inwin 805 et enfin un kit water cooling Silent Loop en 240 mm. Voici plus en détail les éléments composant cette configuration réalité virtuelle avec le HTC Vive et ses pads, le SSD SanDisk Extreme Pro 960 Go, le processeur Intel Core i7 6700K, la carte mère Z170A Gaming M3 de MSI, la carte graphique GTX 1070 Gaming X de MSI, l'alimentation Classic Series Inwin 750 watts, le kit DDR4 G-Skill Trident Z, le kit water cooling Be Quiet Silent Loop 240 mm et enfin le boîtier Inwin 805. On se lance maintenant dans le montage et nous allons débuter les opérations avec l'installation du processeur et de la mémoire DDR4 sur la carte mère. Pour pouvoir installer le processeur, il faut relever le socket afin de retirer la protection. Vous la poussez tout simplement par derrière. Ensuite, vous prenez votre processeur. Il y a des petites encoches spécifiques et un petit triangle qui sont également signalisés ici et là pour les encoches. Il suffit donc de prendre le processeur, le poser, il rentre parfaitement dans son socket. On vient ensuite remettre la protection en acier et on abaisse la barre pour fixer le processeur à la carte mère. Pour la mémoire, nous sommes sur de la DDR4. On le voit, nous avons ici une petite encoche et une encoche sur les barrettes mémoire. Une partie sera plus grande que l'autre, il faudra donc juste bien trouver quelle partie va à gauche et quelle partie va à droite. Ici, nous avons le côté court à gauche, on va donc prendre le côté court à gauche. On ouvre ensuite les ports DDR4, on prend la barrette mémoire, on vient la glisser dans son emplacement et on pousse tout simplement. Prochaine étape, l'installation de l'alimentation dans le boîtier ainsi que de la carte mère dans le boîtier. On passe maintenant à l'installation de l'alimentation dans le boîtier. Tout d'abord, on retirera 4 vis à main qui maintiennent le panneau en verre trempé. Ensuite, on retire le panneau en verre trempé. On s'équipe de l'alimentation qu'on installera ventilateur vers le haut. On la glisse dans son logement et on viendra la fixer à l'aide de 4 vis qui sont présentes dans le bundle. Avant de passer au montage de la carte mère, nous allons vérifier la présence de tous les plots. Il en manque 3 pour le format ATX, nous allons les installer. Une fois tous les plots en place, nous pouvons passer au montage de la carte mère. Une fois les plots en place,
la backplate IO Shield installée à l'arrière du boîtier, les câbles ventilateurs passés dans le passage dédié, nous pouvons prendre la carte mère et venir la passer à l'intérieur du boîtier. Comme ceci, il y a un plot central qui vous permettra de maintenir la carte mère en place sans avoir à la tenir. Et ensuite, il faudra tout simplement fixer à l'aide de 9 vis la carte mère. On attaque maintenant le pré-câblage de l'alimentation afin d'apporter l'électricité principalement sur la carte mère. Nous allons donc installer le câble CPU qui va passer dans le bas, passer derrière le plateau de la carte mère et ressortir tout en haut du boîtier. Et ensuite, on vient le fixer dans le connecteur 8 pins dédié. L'avantage de faire cette opération maintenant est que vous ne serez pas embêté en fait par le kit water cooling par exemple. Nous allons également installer le 24 broche ATX qui va lui alimenter la carte mère. Même opération, on passe derrière le plateau de la carte mère pour ressortir au niveau du passage dédié. On vient ensuite se brancher. Place à la carte graphique. Tout d'abord, il faudra libérer les slots. On repère avec son doigt. On va utiliser le deuxième et le troisième slot. On récupère le cache. On démonte le deuxième slot. On prépare notre carte vidéo, on retire la protection du port PCI Express pour pouvoir insérer le port de la carte graphique dans le port de la carte mère. On prépare le slot, on pousse et une fois que la carte vidéo est bien en place, on vient la refixer avec les vis. Il est temps de s'occuper du stockage. Il faut démonter le bracket SSD, prendre notre SSD SanDisk Extreme Pro, l'installer sur le plateau et fixer le SSD à l'aide de vis dédiées.
Une fois le SSD fixé sur le plateau, il ne reste plus qu'à le remettre en place. Nous allons maintenant nous occuper du kit water cooling qui va donc refroidir le processeur. Au préalable, on installe une petite noix de pâte thermique sur le processeur pour avoir une parfaite conductivité entre le water block et donc le processeur. Ensuite, nous allons retirer le support de radiateur du boîtier afin d'y installer le radiateur. Comme ceci. On passe maintenant à l'installation du kit water cooling sur son support. Une opération assez délicate à réaliser car il faudra placer les ventilateurs et en même temps maintenir le support par-dessus pour pouvoir intégrer la vis. Alors, on passe la vis dans l'attache en 120 mm, on passe à travers le ventilateur et on vient se mettre sur le premier trou de fixation. Un petit tour de vis à la main pour préfixer la vis. On réalise la même opération avec le deuxième trou de fixation et vous voyez, on a déjà installé presque un ventilateur. On vient ensuite glisser le deuxième ventilateur sous le support. Donc les ventilateurs sont placés en aspiration. Et on vient fixer à l'aide de la vis de nouveau. Dernier point d'ancrage pour le côté gauche. Et ensuite on peut enchaîner sans problème avec les autres vis. Ensuite, on procède au serrage en croix, sans trop forcer, pour ne rien abîmer. On passe maintenant à la réinstallation du support et du radiateur dans le boîtier. Ce dernier vient tout simplement glisser à l'intérieur, comme ceci, et on le fixe à l'aide des vis à main présentes d'origine. On passe maintenant à la fixation du waterblock à la carte mère au-dessus du CPU. Tout d'abord, on installe la backplate dédiée au socket. Ensuite, on prend notre waterblock. On vérifie bien le chemin des tuyaux, que ces derniers ne se croisent pas. On s'équipe de grandes vis équipées de ressorts qui vont répartir la pression idéalement et on vient les fixer sur le pas de vis de la backplate. Bien sûr, on n'a pas oublié de mettre de la pâte thermique avant cette opération. Vous l'avez vu, on l'avait fait en tout début de montage.
Ensuite, on vient serrer tout simplement au maximum les vis, puisqu'il y a un point de serrage qui est fait automatiquement. Et c'est le ressort en fait qui vient répartir la masse et la pression sur le processeur. Comme toujours, on serre en croix. Et on n'oublie pas de brancher la pompe sur la prise CPU de votre carte mère pour que cette dernière soit alimentée en électricité. Le water block, le kit water cooling est donc monté à l'intérieur de la configuration. On passe maintenant à la dernière étape de notre montage, le câblage de l'intégralité de l'alimentation. On commence avec la carte graphique qui est alimentée par un connecteur 8 pins et un connecteur 6 pins. On vient ensuite récupérer les deux câbles et on les passe dans le trou dédié à cet effet, dans le plateau de la carte mère. On tire les câbles et on vient passer à l'arrière et on vient les connecter tout simplement. Les deux connecteurs sont installés au fond de l'alimentation et la carte graphique est alimentée. On enchaîne avec le SSD. Alors il faut d'abord brancher le connecteur à la carte mère sur le port SATA. Le tout se trouve sous la carte graphique. Pour plus de visibilité, il vaut mieux passer sur le côté, comme ceci. Ensuite, on passe de nouveau notre câble dans le passage dédié. Et ensuite, on va venir ressortir à l'arrière du SSD. Et pour faciliter l'opération, comme on a un bracket qui est très simple à sortir, on va venir brancher le câble donné à l'arrière du SSD SanDisk, mais aussi le câble pour alimenter le SSD. Câble que l'on va refaire passer par le passage arrière. Et ensuite, on vient refixer le plateau. Comme ceci. Et notre SSD est maintenant alimenté et relié à la carte mère. On en termine avec les câbles dédiés au panneau de contrôle. Le mieux est de vous reporter au manuel de votre carte mère pour connaître tous les branchements. Nous allons de notre côté installer le Power On, le HDD LED, et le Power LED. Mais également les USB 2.0. Comme ceci. Il ne faudra pas oublier l'HD audio qui permettra de déporter les prises casque et micro à l'avant du boîtier. Voilà déjà 3 connecteurs branchés. Nous avons aussi l'USB 3.0
lui viendra s'installer à côté du port 24 broches ATX. Comme ceci. Pour le câblage, nous en avons quasiment terminé. Il va maintenant falloir regrouper les différents câbles pour avoir un montage des plus propres. Avant tout, on vérifie bien que tous les câbles soient branchés, comme par exemple la prise du ventilateur arrière, qu'on va revenir brancher sur la carte mère. Ou encore les prises des ventilateurs du kit water cooling. On enchaîne avec la prise SATA que l'on n'avait pas reliée encore à l'alimentation. Enfin, on remarque la présence d'un dernier connecteur ici qui nécessite une prise Molex. Nous allons donc nous équiper d'un câble modulaire avec une prise Molex et brancher ce dernier câble. Tous les câbles, tous les connecteurs sont branchés ou aux cartes mères ou à l'alimentation. On enchaîne et on termine avec le regroupement des câbles pour un montage propre. Le mieux est d'utiliser des colliers. Il faut ensuite effectuer les regroupements les plus efficaces possibles. Et dissimuler au mieux les câbles à l'arrière du plateau de la carte mère.
Voilà presque au terme du montage. Il nous reste juste quelques câbles à guider et à regrouper. Voilà qui est chose faite. Nous avons deux passages principaux. Les câbles sont pour la plupart dissimulés derrière le plateau de la carte mère. Si l'on retourne la machine, on remarque qu'il y a très peu de câbles sur la partie visible de la machine. Il est toutefois recommandé d'essayer de toujours regrouper un maximum tous les câbles, même à cet endroit-là. Et donc, par exemple, on va venir fixer tous les petits câbles additionnels ensemble pour éviter que ces derniers ne se promènent ou ne bougent. Comme ceci. Enfin, nous allons fixer le petit connecteur PCI Express sous les deux lanières pour un résultat optimum au niveau du design. Sans trop forcer. Notre machine donc montée reste à la mettre en route et installer Windows. Notre machine VR est donc montée avec son HTC Vive et les pads HTC Vive juste à côté. Une machine qui délivrera toutes les puissances nécessaires pour pouvoir exploiter ces nouvelles technologies que sont les casques de réalité virtuelle. Sur ce, on vous dit bonne chance pour le concours LDLC SanDisk Paris Games Week et on vous dit à très bientôt.